Salut, c'est Yuji. Alors je fais cette vidéo, c'est pour vous donner un petit coup de main. La semaine dernière, dimanche dernier, j'ai fait une vidéo qui est importante puisque à une certaine époque de l'année, on passe, comme je l'expliquais dans cette vidéo, sur le Switch, donc on va arriver sur des nouveaux championnats. Et donc je vous explique plein de choses dans cette vidéo, allez la voir avant de regarder celle-ci éventuellement. Et vous avez été nombreux à m'envoyer des DM et des mails en me disant bah ta vidéo elle était super, mais en fait je suis un peu en panique parce que comment on fait pour organiser une saison? Qu'est-ce qui se passe? Comment on fait avec le nouveau championnat? C'est quoi le nouveau championnat? Qu'est-ce qu'il faut prendre comme championnat? Etc. etc. Alors ouais, c'est vrai que ben c'est pas évident. Pour ça, ben, je vais vous donner quelques petites astuces. Euh, on va voir ça ensemble. Donc première chose, on va regarder aussi les outils qui permettent d'arriver à trouver les infos. Mais première chose, ça va être de savoir ben, quel championnat il va y avoir, hein. Parce que là, c'est pas des championnats connus, ça va être championnat nordique, les championnats asiatiques et les championnats aux États-Unis, voilà, Amérique. Euh, avec le Costa Rica, etc. Et à la rentrée, donc mi-août à peu près, on va revoir les championnats qu'on connaît, européens, et que vous connaissez tous, Allemagne, etc. Je vais vous donner le process, en fait. Trouver quel championnat, déjà, il y a. Alors, on va se rendre sur Footistats. Parce que, pour savoir quels championnats sont en cours. Alors oui, Footistats, c'est un outil qui est payant. À un moment donné, vous êtes des professionnels ou vous prétendez à gagner de l'argent dans les paris sportifs de manière professionnelle. Forcément, il faut des outils et il faut débourser de l'argent chaque mois pour avoir des performances supplémentaires, hein. Au passage, je dois être à peu près à 100-1200 euros d'outils mensuels. Alors, il n'y a pas que pour les paris sportifs, mais pour prétendre aux objectifs que j'aspire. Donc, pour moi, Footistat, ça va être le plus simple. Alors, je vais vous faire défiler les championnats en cours. Vous avez la possibilité de mettre des filtres pour voir les championnats en cours. Alors là, hop, on va aller dans l'autre sens. Sinon, en vrai, c'est galère. Faut aller sur différents sites pour trouver. Bon, là, on voit qu'il y a le. Ça, c'est de la D2 islandaise, par exemple, 1%. Ça a commencé à 1%. Voilà, et on a tout un tas d'informations qui sont super intéressantes. Donc, bah, il faut éplucher tout ça. Ça sert à rien d'aller dans des divisions trop reculées, puisque vous n'aurez pas accès de façon à ces matchs-là. Donc, quand vous voyez de la D6 norvégienne, on s'en fout complètement. Là, il y a plus de 1500 championnats qui sont répertoriés, je crois, sur Footistats. Donc, voilà. Mais on a des pistes, hein. On voit qu'il y a la Finlande, on voit qu'il y a la Suède, on voit qu'il y a la Norvège, on voit qu'il y a le Japon, on voit qu'il y a les États-Unis. Donc vous aurez accès États-Unis, MLS 1, 2. Ikonen, c'est Finlande, c'est aussi intéressant. On va se moquer des championnats, enfin des coupes. Les coupes ne nous intéressent pas. Voilà, donc en vrai, hein, si vous voulez être carré, il faut prendre Footistats et puis tout éplucher ça. On a la Chine qui reprend. Donc de toute façon, je dis, il y a il y a continent asiatique, continent américain et les pays nordiques. D'accord? Donc Islande, Norvège, Danemark, Suède, Norvège, bon, je ne sais plus si j'ai dit, mais voilà, pour vous faire une idée, là je défile, je défile, je défile. Bon, vous en avez plein. Euh, une fois que vous avez les continents, de toute façon, ça va être beaucoup plus facile. Singapour, etc. Mais là, ce qui vous embêtait, donc, je vous ai donné les continents, mais c'est vrai que qu'est-ce qu'il faut faire après? Bah, c'est bien beau, on a les continents. Est-ce qu'on va sur tout? Jamais. Parce que là, vous allez quand même sortir avec, si vous prenez tout, plus d'une dizaine de championnats comme d'habitude. Et c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Donc ça, c'est la première étape. On trouve quels sont les championnats en question. Donc qu'est-ce qu'il va falloir épurer. Et une fois qu'on sait ce qu'il va falloir épurer, alors ce qui est cool sur Footistat, c'est que bah oui, bah vous avez directement les statistiques. Voilà. Pour la deuxième étape, qui va être, est-ce que la stratégie que je suis en train d'utiliser, est-ce que la stratégie avec laquelle j'ai envie de réaliser mes objectifs, d'atteindre mes objectifs, elle va correspondre, je vais pouvoir l'incarner dans les championnats en question. Parce qu'il y a des championnats, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de buts, donc ça va pas être sur des stratégies avec des buts. Vous voyez, moi je suis en train là de regarder les années précédentes sur les championnats, j'ai quand même les noms, je les connais, mais après il faut regarder si ça va correspondre aux années précédentes. Donc, par exemple, moi, championnat georgien, pour le but mi-temps, à chier, pour le moment. Euh,
Donc ça va se faire ban. Il y a l'Islande également pour le but mi-temps. Pour le moment, c'est à l'équilibre. La Norvège, c'est excellent. Voilà, bon, moi, je regarde ça comme ça. Euh, vous devez faire pareil. Si vous êtes sur une stratégie, les deux équipes marquent, eh ben, vous pouvez, vous pouvez regarder si ça correspond. Si vous êtes sur une stratégie double chance, vous regardez si ça correspond. Let go, le plus d'un 5, j'en sais rien. Voilà, bon. Regardez si votre stratégie, mais ça c'est hyper important, hein, va correspondre au championnat. Alors vous pouvez aller sur Soccer Stats, qui est gratuit, qui reste un bon outil, bon, amateur comparé à un Footistats, mais vous aurez quand même de quoi faire. Alors admettons, je sais pas, on va prendre quoi? Je vous mets, je sais pas, Suède. Allez, Suède. Vous aurez la possibilité d'avoir des informations sur les matchs, sur la forme des équipes, sur le home away, sur le nombre de buts, sur à quel moment vont être marqués les buts. Donc oui, ça se fait comme ça, je pense que vous connaissez, hein, avec le home. Voilà. Donc là, si vous voulez regarder une stratégie but de première mi-temps, vous pouvez l'utiliser comme ça, en deuxième mi-temps également. Euh, Après, vous avez le nombre de buts aussi, qui est disponible. Pareil, hein, en regardant domicile extérieur, alors vous pouvez regarder si vous êtes sur une stratégie plus d'un 5, plus de 2 5. Vous voyez, on n'a pas beaucoup hein, de matchs pour le moment, bien évidemment. Euh, mais ça nous donne des indications et une tendance sur ce qu'on va pouvoir faire. Donc ça, c'est la première étape. On regarde ben, quels sont les championnats en cours, ensuite, et qui vont démarrer, hein, ce qui va se jouer pendant l'été. Ensuite, eh bien, est-ce que notre stratégie va permettre de s'incarner avec ce championnat-là par rapport aux autres années? Dans le cas où ça ne va pas s'incarner, ben, on dégage le championnat. Et pour moi, bon, bah, la dernière étape, hein, ça va être de repérer dans ce championnat les meilleures équipes pour incarner la stratégie, mais surtout les pires. Les pires, les pires. Parce que j'ai repris des bilans de mes petits chouchous d'élèves, là, que j'ai eu en coaching. J'ai eu des petits bilans, des retours et puis des choses que je demande. Eh ben, on peut avoir des personnes qui vont être en déficit sur un championnat qui est censé être excellent parce qu'ils se sont acharnés sur une équipe. Hein, une équipe! On va la voir à chaque fois, cette équipe-là, qui plombe le bilan. Mais bon, la personne ne le voit pas, quoi. Donc ça, c'est important de bannir certaines équipes qui vont pas refléter du tout votre stratégie. En vrai, si vous faites ça, les amis, ça devrait bien se passer. Et surtout, accumuler de la data sur le championnat. D'accord. Euh, Par rapport à des mécanismes de test, pas forcément un pari qui est passé, pas passé, mais vraiment en travaillant sur votre ressenti par rapport au championnat. Et il y a déjà la stratégie, est-ce qu'elle va s'incarner, mais est-ce que votre lecture est-ce que vous êtes à l'aise avec la lecture des informations que le match va vous envoyer, enfin que ce type de championnat ou que ce type de match qui est proposé va vous envoyer? Je m'explique. Par exemple, pour un but de première mi-temps, moi j'ai un championnat comme l'Indonésie qui va être excellent en termes de buts en première mi-temps, mais qui ne va absolument pas me convenir, puisque les buts, bon bah soit ils vont arriver trop tôt, et il va falloir attendre, ou alors les signaux qui sont envoyés, je n'arrive pas à les lire. Un tir, un but, trois corners, un but. Enfin, vous voyez, c'est n'importe quoi, mais le but arrive. Donc j'ai banni ce championnat. Parce que je ne suis pas capable de lire ça. Moi, ce que j'ai fait, c'est une grille de lecture qui me convient très bien. Donc intensité but, mais avec certains critères, il y a tout un... Voilà, faut prendre mes formations après pour voir. Parce que vous avez trop long expliqué, puis j'ai mis une formation en place bien détaillée avec une marge de progression pour vous expliquer tout le process, etc. pour le but de première mi-temps. Si vous voulez performer avec cette méthodologie et apprendre aussi plein d'autres choses concernant les paris sportifs, moi, avec ce que j'ai mis en place, cette grille de lecture, eh ben, quand j'ai les signaux qu'il faut, ça marche bien. Je suis à l'aise et j'arrive à comprendre ce qui se passe. Voilà. Et ça, ben, il y en a beaucoup qui ne savent pas que ça existe. Euh, le but, c'est que vous soyez bien, en fait. C'est relax, faut que vous soyez bien. Faut pas vous forcer, si je puis dire,
à rentrer dans le moule de quelqu'un d'autre. C'est pour ça aussi que je propose des accompagnements personnalisés. Euh, euh, Parce que la stratégie d'une formation, une méthode, c'est pour diffuser au plus grand nombre de personnes, mais après, il y a des gens, oui, il va falloir leur donner certaines astuces, certains plans personnalisés pour que ça fonctionne. Euh, Moi, les stratégies, je les ai adaptées pour moi. J'adapte toujours tout pour moi. D'accord? Comme là, avec mon nouveau mode de vie, où je ne peux plus parier comme avant et je n'ai plus besoin de parier comme avant, hein. Comme vous le savez, pour ceux qui ne savent pas, bon, moi j'ai eu la possibilité, c'était mon objectif d'investir dans l'immobilier. Donc maintenant j'ai des revenus confortables tous les mois grâce à l'immobilier. Mais cet apport a été fait, cet argent a été gagné avec les paris sportifs. Tout ça pour vous dire que ça, c'est une organisation aussi et un objectif. Pour ça que vous devez savoir où vous voulez aller. Mais aujourd'hui, vu que j'ai moins de temps pour parier et que je ne peux pas m'asseoir sur les compétences que j'ai dans les paris sportifs, il faut mettre d'autres choses en place pour se faciliter la vie. Donc, moins de championnats, les championnats efficaces qu'on arrive à lire. Je ne veux pas m'adapter à un championnat. Après, bah non, bah ça, il faut fonctionner comme ça. Et puis là, en fait, quand il y a beaucoup de tirs, il n'y aura pas forcément but. Il faut qu'il y ait des contre-attaques. Et puis là, en fait, ça va être, il faudra timer parfaitement le but parce qu'il arrivera à 20 minutes, même s'il ne se passe rien. Non, c'est bon. Moi, je veux quelque chose de particulier où je suis confortable et ça me demande peu d'efforts pour déployer ma stratégie et comprendre ma stratégie. Et c'est aussi pour ça que je travaille sur une automatisation avec des alertes que je vais inclure très prochainement, mais je veux vraiment beaucoup de data, ça me demande beaucoup de travail par rapport à ça. Et d'ailleurs, je découvre des choses magnifiques concernant grâce aux alertes sur les paris, sur la data. Euh, Si j'ai une alerte qui reflète ma lecture, donc par rapport à l'intensité, je suis bien. Je sais que je peux me placer. Parce que le championnat que j'ai choisi ou le match que j'ai choisi, s'il y a telle intensité dessus, il y aura but. Voilà. Donc tout ça pour vous dire, simplifiez-vous la vie, les amis. Avant de vous simplifier la vie, il faut quand même se dire qu'il faut beaucoup travailler, comprendre la stratégie, être à l'aise avec et qu'elle devienne, entre guillemets, innée. Voilà, que ça soit plus un effort de rechercher les matchs, de comprendre comment ça fonctionne, il faut que ça soit inné, tout ça. Et après, simplifiez-vous la vie. Mais si vous commencez avec beaucoup de championnats, comme là, j'en vois qui sont venus me parler, ils veulent commencer avec trop de choses. Rien que pour l'Islande, on m'a sorti 3 divisions différentes, etc. Non, 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 parce que vous allez avoir du mal à faire des retours d'expérience sur l'ensemble de choses sur lesquelles vous êtes mis, alors que les retours d'expérience et la façon de fonctionner de certaines équipes va se faire naturellement si vous êtes que sur deux trois championnats. D'accord? Donc arrêtez de vous emmerder avec tout ça. Ok? C'était mon message pour vous donner un petit coup de main par rapport à tout ce que j'ai reçu. Parce que c'est pas évident quand même hein, à chaque fois de switcher d'une équipe à l'autre, d'un championnat à un autre. Je vous comprends. Hein. C'était la galère pour moi aussi. Donc c'est sûr que dans la vidéo précédente, je vous balance ça. Ouais, faut faire attention, championnat d'été, championnat d'hiver. Mais comment on fait, bordel? Ben on fait comme ça, au plus simple. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. Bah écoutez, la formation double chance arrive incessamment sous peu. Et puis continuer à venir sur euh, la formation but mi-temps, hein, c'est une masterclass, plus de 40 vidéos, beaucoup de succès de votre part, là, de ceux qui la font. Donc c'est la méthode qui fonctionne, franchement. Allez checker en description, il y a toutes les informations. Mais vous vous rendez compte, vous avez une data totalement dingue euh, qui peut avoisiner les 90% sur des matchs. Et votre cote commence basse. Vous savez que vous devez attendre un petit peu de temps. Et on passe d'une cote de 1,28, on peut arriver à des cotes de 2, 3 en attendant 20 minutes, quoi. Et on sait en plus que le but va arriver à 20 minutes. Et on aura toujours le même taux de réussite
avec ce but mi-temps. Ça change pas en fait que ça soit à 20 minutes ou autre, c'est un but en première mi-temps. Donc c'est dingue de pouvoir se placer sur des buts comme ça, des codes comme ça, avec autant de sécurité. Alors non, c'est pas facile non plus, hein, va falloir travailler, mais une fois que on a ces automatismes, qu'on sait comment se placer, on sait comment interpréter les choses, et je vous explique tout dans la formation, il suffit d'appliquer et d'expérimenter après. Quel bonheur et quel plaisir de d'utiliser cette arme. Voilà, bah écoutez, c'était tout. On se retrouve bientôt, la semaine prochaine de toute façon. Vous m'avez demandé un certain type de vidéo, un petit peu plus mindset ou sur ce que j'avais vraiment vécu dans les paris sportifs, parce que des fois dans des vidéos, je vais un peu dévier du sujet et vous donner certaines anecdotes. Et vous m'avez dit, bah, ça serait cool que je puisse parler de certains sujets. Voilà, que j'ai vécu, puisque vous ne retrouviez pas ça comme contenu ailleurs. Euh, Parce que bon, moi j'ai vécu les choses, des trucs pourris, des trucs mieux. Ben, je vais vous en faire part dans des vidéos, parce que vous voyez un peu l'envers du décor, que vous voyez par quoi il faut passer, ce qu'il faut mettre en place, à quoi il faut faire attention. Surtout si vous voulez se compter à un niveau professionnel, hein, puisque c'est pour ça que vous êtes là, pour essayer de tirer votre épingle du jeu et puis de sortir au mieux de cette inflation et puis de tout ce qui se passe en ce moment, tout le bordel en France et en Europe. Donc essayez de s'en sortir au mieux. Puis moi je vous donnais toutes les armes pour réussir à faire ça. Voilà, ce que je voulais dire. Et puis il y aura d'autres thématiques qui vont être abordées, autres que les paris sportifs, prochainement également sur la chaîne YouTube et toujours hein, dans, dans les compétences et dans ce que j'ai vécu, bien évidemment, qui pourront vous aider. Je vous laisse, c'était Yuji. On se retrouve dimanche prochain. À bientôt. Surtout, prenez soin de vous. Et puis, n'hésitez pas à partager voilà, des choses dans l'espace commentaire. Vous êtes les boss à chaque fois. Vos messages sont magnifiques. Et n'hésitez pas, comme vous le faites aussi depuis quelques vidéos, à vous aider entre vous, à vous donner des infos pour progresser. C'est le but. Hein. Voilà. Allez, je vous laisse. Bonne journée. Ciao!